Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 33, chimie. On commence. Donc voilà l'énoncé de l'exercice, on va lire ensemble. Le graphique ci-contre représente les variations du pH d'une solution d'acide méthanoïque de formule HCOH en fonction de moins log de C. C est la concentration molaire de la solution. Donc voilà, donc nous avons le pH en fonction de moins log de C, c'est-à-dire nous avons plusieurs solutions. Une solution qui a un moins log égal à 1, voilà son pH. La solution qui a moins log de C égale à peu près 3, donc voilà son pH, et ainsi de suite. Donc plusieurs solutions, mais toujours du même produit, le même acide HCOH. Première question. Déterminer la concentration molaire CA d'une solution SA d'acide méthanoïque ayant un pH égal à 2,9. Alors si cette solution a un pH égal à 2,9, quelle sera la valeur de sa concentration? Donc on va en profiter, on va exploiter le graphe. Donc pH égal à 2,9. Donc voilà, vous avez 2. 2,9 c'est un peu moins de 3. Donc on va avoir ce point et on aura 2, c'est-à-dire cette solution moins log de la concentration égale à 2. C'est ce que je vais écrire. D'après le graphe, quand pH égale à 2,9, on trouve moins log de CA à peu près égal à 2. Alors pour enlever le log, on va utiliser la puissance de 10, ce qui va nous donner que la concentration CA de cette solution égale à 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Deuxième question. Écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau et dresser son tableau d'évolution, sachant que le volume de toute la solution est V. Elle est notée V. Alors, je passe à une nouvelle page. Et voilà mon équation. Donc, nous avons l'acide HCOH plus l'eau. Donc, l'eau, elle va jouer le rôle de la base. L'acide, elle va libérer le proton H+. Il se transforme en sa base conjuguée et l'eau, la base, se transforme en son acide conjugué, l'ion hydronium ou bien l'ion oxonium. Voilà H3+. Le tableau d'évolution, donc l'état initial, ici nous avons l'état initial, ici nous avons l'avancement, ici les quantités de matière. Donc initialement nous avons CAV, donc CAV moins X, on a coefficient 1, on a vu ça plusieurs fois. Donc ici l'eau c'est en excès et on aura toujours les mêmes coefficients, c'est-à-dire X, X équilibre et puis X équilibre à l'état final, l'état d'équilibre. Donc la troisième question. Montrer que le pH de la solution égale à moins 1,5 log de sa concentration plus 1,5 pKa. Alors, on va faire une approximation. On a le droit de considérer que Ca moins H3+, c'est à peu près égal à Ca. C'est-à-dire la concentration de H3+, est négligeable devant Ca. De toute façon, on nous a donné cette approximation. On a le droit de l'utiliser. C'est quoi pKa? C'est la constante d'acidité du couple HCOH, HCO en moins. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Pour qu'on soit un petit peu méthodique, nous avons pH et nous avons Ka ou bien pKa. Et on sait qu'il y a une relation entre ces deux grandeurs. On va commencer par cette relation. Sachant que pH, d'une manière générale, à connaître par cœur, égale à pKa plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide. Et puis on va utiliser... Ici, on va utiliser le tableau d'évolution. La concentration de la base, c'est-à-dire HCO-, c'est X équilibre. C'est exactement la même chose que H3O+. C'est-à-dire la concentration de HCO-, c'est exactement celle de H3O+. Par contre, l'acide, c'est CaV moins X. Alors, si vous voulez la concentration, on divise la quantité de matière par le volume. Qu'est-ce qu'on aura? On aura CaV sur V, c'est-à-dire Ca, et on aura X équilibre sur V. Et X équilibre, c'est la même chose que H3+, c'est-à-dire on aura, finalement, on a vu ça plusieurs fois, donc je remplace la base par H3+, et je remplace la concentration de l'acide d'après le tableau, c'est ce que j'ai fait ici, du tableau d'avancement, c'est égal à Ca moins H3O+. Et on va utiliser l'approximation, d'après les données de l'exercice, Ca moins la concentration de H3+, c'est à peu près égal à Ca. Et on aura l'expression à peu près log de H3+, sur Ca. Et on va utiliser la propriété du logarithme, log de A sur B. C'est égal à log de A moins log de B. C'est-à-dire
on aura pH égale à pKa plus log de H3+, moins log de la concentration Ca. Et c'est quoi le logarithme de la concentration de H3+? C'est moins pH. Voilà. Ou bien l'inverse, pH égale à moins log de H3+. Donc j'ai remplacé logarithme de H3+ par moins pH. Et je fais passer le moins vers la gauche. On aura pH plus pH, c'est-à-dire 2 fois pH. Voilà, égale à peu près pKa moins log de Ca. Et je fais passer le 2 vers la droite et j'obtiens mon expression finale. C'est-à-dire pH égale à moins, je commence par la concentration, moins 1,5 log de Ca, plus 1,5 log, plus 1,5, pardon, pKa. Et voilà ce qui est demandé. Donc la suite, la question 4. Déterminer graphiquement la valeur de pKa. Donc, on ne va pas la calculer par la relation, c'est-à-dire on va exploiter le graphe. Alors, on va utiliser la relation, ou bien l'équation qui représente le graphe ici. Alors, quand est-ce que le pH égale à 1,5 pKa? Si vous avez cette quantité égale à 0. C'est-à-dire, si vous avez moins log de Ca, c'est-à-dire l'axe des abscisses, si vous avez moins log de la concentration égale à 0, dans ce cas, pH égale à 1,5 pKa. Alors, je vais prendre moins log égale à 0. Et je prends la valeur du pH, c'est à peu près 1,9, c'est un peu moins de 2. Donc, comme moins log de C égale à 0, le pH égale à 1,9. Voilà, je peux prendre un autre point, puisque pKa c'est une constante. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre moins log de C égale à 2, et vous prenez le pH à peu près 2,9, et vous pouvez calculer la valeur du pKa. Alors, je prends le plus simple, la valeur 0. Voilà, on a... D'une manière générale, on a la valeur ici de l'expression que nous avons vue, moins 1,5 log de la concentration, plus 1,5 pKa. Donc, je prends de la courbe, quand moins log Ca égale à 0, on trouve pH égale à 1,9, que je vais remplacer ici. 1,9 égale 0, plus 1,5 pKa. Donc, pKa égale à 2 fois 1,9, ce qui va vous donner à peu près 3,8. La valeur exacte, c'est à peu près 3,75 ou bien 3,78. Donc, c'est une valeur acceptée. 3,8. Question suivante. La question numéro 5. On verse dans un bécher un volume Va égal à 20 ml de la solution SA. Et on ajoute 80 ml d'eau distillée. Puis on dose la solution d'acide du lait par une solution d'hydroxyde de sodium, une base de concentration Cb égale à 10 moins 2. Première question, quel est le volume VBE d'hydroxyde de sodium qu'il faut verser pour arriver ou bien atteindre l'équivalence? Voilà, on n'a pas dosé directement le volume Va, on a ajouté de l'eau et puis on a commencé le dosage. Donc comment on va déterminer le volume à l'équivalence? C'est très simple. Alors, selon la relation d'équivalence, on aura CBVE égale à la solution diluée, c'est-à-dire C'A, V'A. Mais d'après la relation de dilution, la solution C'A, V'A égale à CaVa, c'est-à-dire on a pris la solution de l'acide, puis on a ajouté de l'eau, c'est-à-dire on a effectué une dilution. D'après la relation de dilution, C'A, V'A égale à CaVa. Et je remplace ici. Comme ça, je vais avoir CBVBE égale à CaVa. On peut l'expliquer d'une autre manière. Lorsqu'on a versé le volume Va et on a ajouté de l'eau, on n'a ajouté rien que de l'eau, c'est-à-dire la quantité de matière de l'acide, c'est toujours la même. C'est comme si vous prenez voilà, un bécher, vous allez mettre 3 morceaux de quelque chose et puis vous allez ajouter de l'eau. Donc vous allez avoir toujours 3 morceaux, même si vous ajoutez de l'eau. Donc on peut l'écrire directement cette relation, mais pour que vous ne soyez pas gênés, j'ai essayé de l'expliquer. Donc la relation d'équivalence et puis la relation de dilution et finalement CBVB égale à CaVa. Dans l'examen, vous pouvez l'écrire directement. Alors rappelez ça, si vous ajoutez de l'eau, la quantité de matière ne change pas et vous pouvez toujours écrire la relation d'équivalence. Alors une petite remarque, pourquoi on ajoute de l'eau? Alors parce que les sondes des pH mètres, pour qu'ils soient totalement immergés dans l'eau. Si vous prenez un petit volume, la sonde des pH mètres n'est pas totalement immergée dans la solution. Donc on ajoute de l'eau pour que le contact il soit plus convenable. L'application numérique.
Voilà. Donc, nous avons dosé 20 millilitres. Voilà, la concentration, elle sera simplifiée et le volume nécessaire, ça fait 20 millilitres. On passe à la deuxième question. Écrire l'équation de la réaction du dosage qui se produit au cours du dosage. Alors, qu'est-ce qu'on a dosé? On a dosé l'acide HCOH par la base Na+, un ion inactif, donc par H- l'ion hydroxyde. Donc, l'équation, voilà. Le plus important ici, c'est de mettre une flèche. Les équations, les réactions de dosage sont toujours, on considère celles qu'elles sont totales. Voilà. L'acide est la base. L'acide, elle va libérer le proton à la base et se transforme en HCO-. H- plus H+, ça se transforme en, voilà, l'acide conjugué H2O. Et je rappelle, une seule flèche. Dernière question. Choisir parmi les indicateurs colorés suivants celui qui convient pour réaliser un dosage colorimétrique. C'est-à-dire en n'utilisant pas un pH mètre, mais en utilisant un indicateur coloré. Alors nous, on a l'habitude d'avoir la courbe. Et pourquoi la courbe? Pour déterminer le pH à l'équivalence. Et que le pH, il doit appartenir à l'une de ces trois zones de virage. Nous, on n'a pas le pH à l'équivalence. On ne va pas le calculer, mais on va procéder d'une manière plus intelligente. Donc, on revient à notre équation du dosage. Lorsqu'on arrive à l'équivalence, qu'est-ce qu'il y aura dans le bécher? Il y aura de l'eau et plus cette espèce. Donc, cette espèce, c'est une espèce basique. Ça veut dire que à l'équivalence, la solution aqueuse, il sera une solution basique. Donc, on ne sait pas exactement la valeur du pH, mais je sais que c'est un pH basique. Ça veut dire supérieur à 7. Donc, pHe, il est certainement supérieur à 7. Et je reviens aux indicateurs. Ici, la zone de virage. Donc, mon pH, il est supérieur à 7. Donc, il n'appartient pas à cette zone. Donc, cette zone, elle est juste au pH neutre. Mais celle-là, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est une valeur qui est très supérieure à 7. Donc, c'est une zone de virage qui est basique. Donc, ça, c'est le meilleur et c'est le plus convenable parce que notre pH, il est supérieur à 7. Donc, le convenable, c'est la phénolphtaléine. Voilà. Et je vais l'écrire ici. À l'équivalence, la réaction du dosage produit une base HCO- et de l'eau. Donc, le mélange à l'équivalence, c'est un mélange qui est basique. Donc, le pH, je ne sais pas combien, mais il est supérieur à 7. D'où l'indicateur convenable est la phénolphtaléine, car sa zone de virage est basique. Pour le bleu de bromotimol, n'est pas, donc la phénolphtaléine, c'est beaucoup mieux que le bleu de bromotimol. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, bon courage, merci.